Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Jardiner Futé. Aujourd'hui on va voir comment faire pousser un avocat. Avant de vous expliquer comment le faire germer et le planter, comme vous avez des petits avocats qui sont devant moi, je vais d'abord vous expliquer quelque chose. Il faut savoir que l'avocatier, c'est un arbre tropical, c'est-à-dire qu'en France c'est très difficile de le faire pousser à l'extérieur et en plus d'avoir des fruits. L'avocat c'est une excellente plante d'intérieur. Ça a un feuillage qui est persistant en hiver et il est très brillant. Là c'est les premières feuilles donc ça ne se voit pas énormément, mais au fur et à mesure ça donne un arbre qui pousse très bien à l'intérieur. À l'intérieur il vaut mieux choisir une exposition assez ensoleillée. C'est aussi une plante que vous pouvez sortir en plein été, dehors. Par contre il faut la rentrer en hiver bien entendu, c'est comme les ficus, les chlorophytum, etc. Donc maintenant on va voir comment faire pousser un avocat. Donc avant toute chose il faut prendre le noyau d'un avocat. Vous prenez 3 cure-dents, vous les plantez en triangle, peu importe, hein, pas besoin que ce soit régulier, juste que ce soit penché vers le haut quand même, pour qu'il puisse être immergé à peu près aux 2 tiers. Donc là je vais vous montrer. Vous prenez un verre d'eau qui est à peu près plein, vous prenez le noyau d'avocat que vous avez planté avec 3 cure-dents et vous le mettez tout simplement dedans. Donc là j'ai pas d'eau à côté de moi, ah si j'ai de l'eau à côté de moi. Donc là on remplit un petit peu le verre avec de l'eau, voilà. Donc là, vous voyez, le noyau d'avocat est immergé aux 2 tiers à peu près. Il faut laisser comme une partie à l'extérieur qui est à l'air libre pour pouvoir faire sortir la brindille principale sans qu'elle pourrisse au pied. Donc après 1 mois, 2 mois, parfois même 3 mois, parce que faut savoir que le noyau d'avocat prend énormément de temps à germer, hein. Par exemple, celui-là, il m'a mis 2 mois à germer et celui-là, on est à 2 mois et demi à peu près et il commence tout juste à germer. Alors comment on sait qu'il commence à germer? On voit que la graine elle se fendit et elle s'ouvre. Alors là c'est normal, c'est juste que la racine va bientôt sortir et donc elle écartèle la graine pour pouvoir sortir justement. Et puis après elle va faire sa tige à l'extérieur. Il ne reste plus qu'en fait à attendre. Toute méthode que vous avez, donc là je vais prendre celui-là comme il commence à germer, de toute façon c'est pas dramatique. Vous prenez directement un pot que vous avez rempli de terre. Donc pour la terre, ça peut être de la terre du jardin, ça va très bien. Vous pouvez après le planter directement en pleine terre dehors. Mais pour un usage intérieur, je vous conseille plutôt de prendre quand même un terreau. Il aura moins tendance à pourrir, il y a moins de matière organique qui n'est pas encore décomposée, qui aura tendance à pourrir justement. Donc tout simplement, vous prenez le noyau, vous le plantez. Donc il faut savoir qu'en général, les avocats ne sont pas très ronds. Ils ont une partie qui est plus large et une partie qui est plus affinée. La partie qui est plus affinée, il faut la mettre vers le bas du verre. Ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. En général, je le fais instinctivement, comme là, vous pouvez le voir. Là, c'est le haut de la graine et là, c'est le bas, comme vous pouvez le voir. C'est affiné, donc je l'ai fait directement. Et là, c'est pareil. Quand vous plantez, le sens. Après, si vous vous trompez et que vous plantez dans l'autre sens, vous en faites pas, elle poussera quand même en général. Donc là, vous le plantez à 2-3 cm de profondeur, comme c'est une grosse graine, hein. Elle peut être plantée même à beaucoup plus. Et vous mettez ça et après vous arrosez et ça vous fait un plant d'avocat dans quelques mois après. Donc là, moi, je vais l'arroser d'ici quelques semaines puisque il commençait déjà à germer. Donc une fois que vous avez mis votre noyau d'avocat à germer dans un verre et qu'il a germé effectivement, donc là, on va prendre celui qui est le plus avancé. Je vais vider l'eau du verre. Ce que j'ai pas dit, c'est que quand vous mettez votre noyau à germer dans le verre, il faut faire très attention à renouveler l'eau le plus fréquemment possible. Entre nous soit dit, hein, moi je ne l'ai pas changé pendant 2 semaines parce que ça m'est complètement sorti de la tête. L'odeur n'est pas très agréable, on va dire, mais je le laisse, c'est pas dramatique. Voilà, si vous oubliez, c'est pas dramatique. Donc tout à l'heure, je vous disais qu'il s'écarte. Donc vous voyez, c'est pas rien du tout, hein. Donc vous prenez votre noyau d'avocat et donc là, il faut faire attention à ne pas casser la racine qui est là. Donc la racine qui est là, c'est une racine pivot. Donc c'est la première racine qu'une graine, souvent d'arbre, va faire, qui va descendre en pivotant très profondément dans le sol pour s'enraciner très rapidement. C'est pour ça qu'on conseille, surtout en permaculture, de planter ces noyaux directement dans le sol pour la simple et bonne raison qu'il va être beaucoup plus résistant à la sécheresse, aux maladies, mais surtout à la sécheresse, et il va être beaucoup plus autonome. Vous n'aurez pas besoin de l'arroser la première année, hein. Vous plantez le noyau, lui, il n'y a pas besoin de l'arroser, hein, puisqu'il va avoir la racine pivot qui va descendre très en profondeur, comme je disais. Il va faire un petit arbre au-dessus, et donc ces racines vont être très indépendantes. Alors que quand vous achetez un pot dont les racines ont tourné en rond, elle, quand vous la plantez, elle n'ira pas en profondeur directement. Ça va prendre un petit peu de temps, quelques années, avant de se mettre à l'aise dans la terre, pour pouvoir devenir indépendante au niveau des arrosages. Là pour le coup c'est un avocat, je le fais pour une plante d'intérieur donc je l'ai fait germer d'abord. Et puis là
racine pivot n'est pas très grande. Donc là, tout simplement, moi j'ai déjà pré-rempli mes pots avec de la terre. Donc j'ai pris du terreau. Donc là, vous prenez tout simplement votre noyau. Vous faites un trou au milieu. Donc moi, je fais un trou au milieu. Je le plante, tout simplement. Je recouvre la terre. Je vais prendre un petit peu de terre que j'ai à côté de moi. Hop. Je le mets par-dessus. Et là, tout simplement, je vais arroser. Donc là, je ne vais pas arroser sur la table. J'arrose. Vous voyez, hop. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre un mulch végétal, donc par exemple de la paille, du BRF, etc. Donc ça va enrichir le sol et l'aider. Et puis voilà, moi je vais mettre du BRF parce que j'en ai. Et sinon j'aurais mis de la paille ou tout autre mulch. Voilà, tout simplement. Si vous avez apprécié ces astuces et cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça m'aidera beaucoup, et à vous abonner à la chaîne.